Est-ce que c'est acceptable d'avoir 10 millions de pauvres? Est-ce que c'est acceptable d'avoir 2 millions de travailleurs pauvres en France? Vous trouvez ça normal? Un pays riche comme la France elle est? Réveillez-vous! Bravo! Assez de société qui engendre le chômage et la précarité! Assez de société qui engendre le chômage et la précarité! Assez muselé, assez confiné, vous ne nous empêcherez pas de manifester! Et la rue elle est à qui? Et la route elle est à qui? Bonjour, bonjour, en cette belle journée ensoleillée devant la préfecture. Une nouvelle fois, on commence à être coutumier du fait avec le collectif. On est disséminé un petit peu partout. Donc ça nous fait bien plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'initiative de votre venue, mais ça nous touche vraiment. Ça fait bientôt une semaine qu'on est installé ici, qu'on se relaie, voilà. De façon pacifique. Pacifiquement on dit aussi. Nous en tout cas on est super pacifiques, quoi. Voilà, on vient juste défendre notre cause. Nous les commerçants non essentiels. Donc on a tous des photographes, restaurateurs, boulangers, gérants de salles de sport. Donc voilà, un peu de soleil et puis vous voir là, ça fait grandement plaisir. On sent que vous êtes venus nous écouter un peu toute la semaine, on a pu échanger et puis donc du coup vous voir aujourd'hui, ouais, ça fait bien plaisir, un peu de soutien, quoi. Parce qu'au final, dans cette deuxième période de confinement, on commence à subir de plus en plus fort toutes ces restrictions. Donc ça donne un petit bol d'air, malgré le masque. Voilà, ça fait un bien fou. Donc encore une fois, merci à vous. Parce que je crois qu'il y en a qui viennent de Colmar, Besançon, d'un peu partout, donc ça nous fait bien plaisir de vous voir. Donc voilà, le but un peu de notre présence devant la préfecture, là, c'était de se dire, ne nous oubliez pas, quoi. On a été complètement oubliés à l'occasion du premier confinement, en tout cas économiquement parlant. Cette deuxième lame, on espère qu'économiquement parlant, on pourra avoir ce dont on a besoin pour au moins survivre. Pendant les deux vagues, le trou là, on a galéré. C'était plus comme avant. Donc ça fait 8 mois d'un stress constant. Donc très très compliqué, aussi bien dans nos vies professionnelles forcément, mais dans nos vies personnelles. Pas simple du tout. Et là encore, la problématique qu'il y a là, c'est que vraiment, on n'en voit pas le bout, quoi. Tous les 15 jours, allez, on se dit, allez, on est reparti pour 15 jours, et encore 15 jours, et encore 15 jours, donc on voit pas la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc là, ça commence à devenir très pesant. En tout cas, psychologiquement, ok. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est les petits qui... Les premiers, ils sont déjà passés. Nous, on va dire qu'on est un peu les intermédiaires, avec nos sociétés, en tout cas la taille de nos sociétés. Mais là, on commence à voir que GE, on a entendu parler de Bridgestone, Renault, PSA, qui demandent à rouvrir les concessions. Ouais, ça commence à... Les gros essentiels, ils commencent à devenir non essentiels aussi, quoi, au final. Ils commencent à crier aussi, donc on espère qu'ils vont pouvoir aller secouer le cocotier, comme on a essayé de le faire ici, là. Sauf qu'il n'y a rien qui est tombé, de ce côté-là, en tout cas. On n'a pu voir personne. Donc voilà, au final, voilà, déjà 1 600 000 chômeurs, 1 million de pauvres en plus. Où va-t-on, quoi? Où va-t-on? Donc le collectif, on est loin d'être égoïste, de penser qu'à notre tête, notre pomme, on voit un petit peu plus loin que le bout de notre nez, on se dit, mais ça va être quoi demain, quoi? Autre combat. Donc oui, aujourd'hui, commerçants, collectifs du coin, mais voilà, on pense à tout le monde, les salariés qui bientôt n'en seront peut-être plus, les chômeurs actuels, futurs, RSA, pauvreté, voilà, quoi. Où va-t-on? Donc oui, collectif des entrepreneurs et des salariés, mais voilà, on voit un peu plus loin que le bout de notre nez. Donc j'ai laissé un petit coup la parole à Yann, si tu as quelque chose à ajouter. Tout petit truc. Merci à tous du soutien aujourd'hui que vous avez amené en chœur. Donc on a des gens de Colmar,
des gens de Colmar, de Mulhouse, de Dijon, de Besançon. Donc ça prouve qu'on peut s'unir. Là, on est a priori, je dis bien a priori, donc sous une manifestation indéterminée. Vous avez tous entendu la petite histoire rigolote. Bon, on va en jouer encore un petit peu, parce que la discussion n'est toujours pas ouverte avec monsieur le préfet. Pour résumer vite fait, donc on avait fait une première action avec le collectif le 1er mai, un petit cercueil devant la préf en accord avec monsieur le préfet de ce temps-là, 40 personnes, etc. Donc on a suivi tout à la lettre, comme d'habitude. Le 21 mai, on s'est dit tiens, on va se faire un petit délire à Paris, parce que ça se fait souvent. Donc on est monté à 3, à Paris. On a pris des vélos, on a monté les Champs-Élysées, puis on s'est retrouvé avec un dispositif de CRS comme au grand mouvement des Gilets jaunes. Donc ça nous a vraiment fait plaisir, honneur. Alors, monsieur l'Allemand là-bas était un petit peu vexé, on peut le dire. Nous on montait juste pour emmener nos courriers au ministère de revendication. Voilà, donc interpellation, verbalisation. Voilà. Donc c'est une expérience comme une autre, donc en 8 mois on a beaucoup appris. Après il s'ensuit, on va dire, tout ce qui est protocole dans nos entreprises, donc on s'est un peu replongé dans le boulot. On y a cru, en sachant que de toute manière à la rentrée on allait s'en prendre une bonne. Eh bien ça n'a pas loupé, donc nous voilà reconfinés, donc c'est le deuxième. Qui est totalement incohérent, donc ça je vous laisserai en débattre tout à l'heure avec d'autres intervenants. À chacun son domaine et son sujet, mais je pense qu'on a tous le même point de vue. Maintenant on se retrouve sur cette action. Donc cette action, nous on l'a décidée il y a plusieurs mois, on attendait juste le bon timing. Il fallait de la symbolique, on y tient assez parce qu'au moins c'est propre, puis on peut pas nous en vouloir. A priori. Donc on a construit ça sous une ambassade des entrepreneurs qu'on aurait installée devant la préfecture, puisque les politiques nous disaient « soyez au plus près de l'État ». Donc on va pas aller à l'Élysée, on va faire ça chez nous. Je tiens à préciser qu'on représente qui veut adhérer au collectif, donc on va se concentrer sur la Franche-Comté et puis tout ce qui est limitrophe, on va pas aller trop loin non plus, parce que sinon on se verra jamais. Donc ça, il faut bien en parler, diffuser le collectif si vous adhérez à nos idées. Et toute personne peut venir, même salarié, même client de nos entreprises, etc. On aura besoin de monde, je pense, parce que le combat il va être long. La crise économique ne fait que commencer. La crise sanitaire s'en ira peut-être, on ne sait pas. C'est pas nous qui décidons. Donc du coup, lundi, on a posé un Algeco. Tout simplement, des bureaux. Et là, je pense que notre cher préfet, il a fait le lien avec notre manifestation indéterminée. En se disant, merde, ils vont pas rester que lundi, ils posent du dur, ils vont rester un petit moment. Donc, si vraiment ça avait posé un problème, on avait demandé le dialogue avant l'enlèvement de l'Algeco, qui a été refusé catégoriquement de façon sèche, virulente, on va pas le dire, parce que voilà, notre police nationale ici... beaucoup de gens l'appellent la police des bisounours parce que ils ont encore un petit cœur, à part un ou deux chefs, mais ils se reconnaîtront. Ils ont l'habitude, ça fait 6 jours qu'on les côtoie et puis c'est toujours les mêmes qui verbalisent. Et pour les raisons qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs, mais bon. Ça les amuse, ça les occupe. Donc lundi, enlèvement de l'Algeco avec saisie de notre transporteur au milieu de la ville, donc ça c'est illégal, mais bon. Les lois en face, on s'en fout. Nous, par contre, on nous verbalise alors qu'on est dans les lois. Mardi, NAS. Une petite NAS à Belfort, les gars. C'est trop Donc, beau. ça n'a jamais gazé à Belfort, mais on se fait nasser. Donc, au moins, ils ont fait ce qu'ils avaient appris dans les cahiers. Ça leur a fait une petite révision. Et ils se préparent à la suite. Et on sera là pour leur apprendre ce que c'est qu'une NAS. Jeudi, mercredi, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, toute la semaine, de manière, ça a été harcèlement. Je ne vais pas dire le nombre de contrôles. Les verbalisations, je pense qu'il y a au moins une 50aine de verbalisations de toutes personnes qui étaient présentes. Moi, je vais quand même dénoncer des choses, j'en ai à foutre qu'on me tape sur le dos. De toute manière, ils veulent m'abattre, je le sais, de sources sûres, des sources internes à leur service, donc je vais le dire haut et fort. Ça plaira pas, maintenant qu'ils viennent me chercher, on les attend, ça fera le buzz et ils seront contents. La boulette, ils l'ont faite, c'est pas moi qui dois l'assumer. Donc maintenant, je vais dire clairement, nous, on a ouvert un restaurant d'entreprise il y a 2 semaines. Mercredi. Ouais, mercredi 4, je crois. Par contestation, comme les maires l'ont fait,
Hein, dans certaines villes, ils ont décidé de contrer un peu les ordres d'en haut et puis de dire voilà, on n'est pas à Paris, on est dans des petits villages, il y a certains commerces qui auraient le droit d'ouvrir. Voilà. Donc ils ont contesté les maires, c'était très bien, on a suivi, on a soutenu. Ceux qui ne l'ont pas fait, voilà, on en a discuté aussi. Donc il y a du pour, du contre, mais toute contestation est bonne et constructive. Du coup, le restaurant d'entreprise, bah, forcément, j'ai fait de la com, hein, on est professionnel, on a du marketing, on a des Facebook, puisqu'on ne sait pas se servir des outils Internet. Donc on a fait de l'affichage, on ne s'est pas gêné de faire de la pub sur nos réseaux à nous, hein, parce qu'on a quand même plus de membres sur nos Facebook à nous que la préfecture n'en a, alors que je suis très actif, et on me le reproche sur les publications de la préfecture. Donc a priori, il n'y a que ça qui dérange, mais en même temps, vous pouvez aller relire. Il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais d'appel à la haine ou quoi que ce soit, mais au jour d'aujourd'hui, la liberté, elle n'existe plus. On a juste piqué pour avertir et avoir peut-être une réponse, mais voilà. Donc le restaurant d'entreprise, de source sûre, je ne dirais pas exactement précisément d'où ça vient. En tout cas, c'est de leur service à eux. Ça a été ordonné d'avoir un contrôle, c'est le préfet qui l'a ordonné. Vous entendez? Le préfet. C'est pas un simple contrôle de gendarmerie pour non-respect du protocole sanitaire, ouverture illégale ou quoi que ce soit. C'est le préfet qui a décidé d'abattre certaines personnes. Parce que quand vous ramenez votre gueule, je pense que beaucoup ici le savent, beaucoup l'ont vécu, beaucoup on va en parler. Je pense qu'il y a des gros témoins ici et puis c'est des dossiers, ben, moi ça m'a marqué. C'est pour ça qu'on est en lien et puis qu'on se côtoie et qu'on se soutiendra sur toutes les causes. Ça pique, ça pique. Donc moi je pense que c'est mon futur, j'ai compris, maintenant je connais l'histoire. On m'a raconté ce qu'eux ont vécu quand ils ont voulu dénoncer des choses proprement, gentiment. Donc venez me chercher, moi je vous attends, puis on va discuter, parce que le dialogue, moi je l'ouvre avec tout le monde. Donc cette info, voilà, préfet qui ordonne au colonel de gendarmerie de venir dans mon commerce me verbaliser, alors que c'était une contestation, en aucun cas je voulais faire du business. On a eu trois entreprises qui sont venues en tant que clients, je leur ai dit, voilà, attention, on n'est pas ouvert, c'est pas officiel, c'est pas légal, ils vont venir, c'était sûr, on le savait. Et ben voilà, suite à ce contrôle, tout le monde a vu cette vidéo, hein, je pense, elle a fait le tour, donc ça dévoile la vérité, c'était pas forcément exactement ce qu'on aurait voulu, hein, c'était pas, mais malheureusement on en est là, hein, on est obligé de gueuler fort pour que la vérité éclate, mais c'est les situations qu'on vit, ouais, le désespoir qu'on entend de beaucoup de membres du collectif, les situations à risque, les familles qui éclatent, puis voilà. Donc cette vidéo a été utilisée par des commerçants, je crois, du Doubs, qui a été emmenée à la sous-préfecture, dans des commissariats. Enfin voilà, il faut s'en servir, hein, vous gênez pas. Hein. Nous, on veut juste sauver nos professions, nos commerces. Nos commerces, en fait, c'est une partie de notre famille, parce qu'en fait, nos commerces passent avant nos enfants. Il faut le savoir, quoi. On n'a pas de loisirs, on n'a rien. Si on peut se payer 15 jours de vacances, c'est le bout du monde au jour d'aujourd'hui. Hein, on n'est pas des grands patrons, on est des petits patrons. On a souvent, allez, si on peut se faire un SMIC en moyenne, c'est pas mal, quoi. Puis quand l'entreprise a des difficultés, ben on se prélève pas de salaire et puis on laisse la boîte pour ne pas qu'elle soit en perdition, comme d'ailleurs en ce moment. Voilà. Donc on n'a pas de salaire, on n'a pas d'aide, on n'a pas de chômage partiel, mais tout va bien. Monsieur le préfet est content de nous narguer et de ne pas nous écouter comme nos hauts dirigeants qui l'ont mis en place ici. Donc ce restaurant d'entreprise, moi j'ai pas digéré la façon de faire parce que je viens de l'apprendre, on l'a appris, ouais, on va dire récemment. Je pensais que c'était un contrôle parce que voilà, j'avais fait une bonne pub et que du coup, ben voilà, la clientèle qu'on attendait est venue. Suite à ça, ben, nous on avait déjà lancé cette opération de lundi. On se pensait bien qu'on tiendrait pas longtemps parce que bon, ça pique un peu, un Algeco c'est quand même des gros moyens. Hein. Et bon, ben, la suite on la connaît, hein, la pression, zéro dialogue. On a passé par des maires, on a passé par des élus qui viennent maintenant. Parce que maintenant ils ont entendu notre dialogue. Notre dialogue c'était un bureau d'entraide, parce que ça fait 8 mois qu'on règle des situations de commerçants qui n'ont rien, qui n'ont pas accès aux aides. Donc on est en affiliation avec des associations comme les Pendus, hein, vous pouvez trouver le groupe sur Facebook, qui lutte contre tout ce qui est RSI, ça, enfin régime des indépendants. On est aussi en association avec une association de tout ce qui est bancaire, hein, donc c'est BIR, c'est Banque Info Recours, pareil, hein, vous trouvez les liens sur le collectif. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire, il y a zéro coût, voilà, si vous voulez adhérer, vous adhérez, mais ce n'est pas une obligation. Depuis cette semaine, il y a déjà 4-5 dossiers qui sont partis, qui vont être vite réglés parce que
les gens étaient désespérés, sauf qu'en fait, voilà, 2-3 échanges comme ça sur le terrain face à notre État, avec un petit peu de médiatisation et puis voilà, 2-3 petits lives de nos chers médias indépendants, hein, qui sont aussi martyrisés à Belfort, parce qu'ils sont arrivés avec leur casque, on s'est foutu d'eux, mais je pense qu'on n'en est pas loin, quoi. Il faut savoir qu'ils vont prendre la parole après aussi, mais on va bientôt les empêcher de faire leur métier et puis de diffuser la vérité. Donc coupez vos télés, coupez les grandes chaînes, inscrivez-vous dans leurs petits médias là, sur les groupes. Hein. On a MGL France, Medialogue ici, Média 25 et puis je ne sais plus. Enfin, donc vous n'aimez pas déjà ces locaux, enfin locaux, non peut-être pas pour tout le monde. Mais sans eux, on ne serait plus là aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les images, il n'y avait pas les preuves. Ils ont quand même été jusqu'à les verbaliser sur leur activité, en pleine activité. Donc oui, ils sont sur nos locaux, enfin, sur notre camping, mais en fait, c'est interdit quoi, de verbaliser un journaliste en activité. Donc ça m'étonne, on a l'Est républicain qui est là, on a posé la question, est-ce que vous voulez venir vous faire verbaliser avec nos collègues? Je pense pas qu'ils auraient été verbalisés. Après, je me trompe peut-être, quoi, mais ça commence à être un peu grave, quoi. Donc ouais, toute cette pression-là, ça nous a ouvert les yeux et ben, on n'est pas content, hein. Franchement, c'est pas ce qu'on cherchait. C'est qu'on demande un dialogue et c'est refus catégorique. Donc oui, on sait que c'est le directeur de campagne de M. Macron. Ouais, bébé Macron, ouais. Donc là si c'est un problème de personne, voilà, moi je suis un homme, lui c'est un homme, on se met à l'écart, il prend toutes ses forces de l'ordre de Belfort, puis on discute. Là j'ai pas compris sa réaction. On lui a proposé que ça soit d'autres interlocuteurs que les personnes qui n'aiment pas, parce qu'a priori ils nous aiment pas, enfin en tout cas certains. C'est refus. Les renseignements essaient de remonter des rapports, parce que bon, voilà, ils sont humains, machin. Il y a zéro retour. Ça a été que du dialogue, des tentatives, refusées sur refus. En fait, bon voilà, on a compris, c'est mort. C'est mort, et puis il fait du boudin. Il a 36 ans, je pense qu'ils l'ont pris un peu trop jeune pour le poste qu'il a occupé, parce que là, il y a un gros dossier à Alstom G, et puis Macron, il n'est pas propre sur le coup là. Donc, on sait pourquoi il a été mis là. C'est pas pour nous, petits entrepreneurs, c'est pas pour la cause d'autres personnes ici présentes, c'est pour le dossier de Alstom, on peut le dire haut et fort. Et je pense que c'est pas fini, quoi. Donc, oui, on dérange. Du coup, là, on l'a mis un peu en porte-à-faux. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Et puis, ben, on sera là, hein, on va pas bouger. Hein. Voilà. Merci à tous. Frédéric. Alors Fred, il va vous expliquer un peu vite fait comment, enfin qui il est. Hein. Moi, je l'ai découvert il y a quelques mois par hasard. Et s'il peut parler un petit peu de ce qu'il a subi, parce que ça m'intéresse, puisque c'est mon avenir là. Je suis la femme de Yann. Donc vous avez dû me voir sur la vidéo péter mon coup de gueule. Alors je veux juste dire pourquoi je pète mon coup de gueule, parce qu'on n'entend pas bien. En fait, les gendarmes, j'avais mes salariés avec moi. Et les gendarmes ont dit texto à mes salariés, on va vous verbaliser, parce que vous êtes au travail. Moi, je ne savais pas. Donc voilà, nous, on sait très bien qu'on est grillés, on sait très bien que le préfet veut notre tête à nous et à personne d'autre. On le sait, pas de souci, il peut venir, il sait où on habite. Pas de souci, on l'attendra. On n'a plus rien à perdre. La seule chose qui peut faire vriller, c'est qu'on m'enlève mes enfants. Mais là, je vous jure, devant tout le monde, que c'est moi qui le bute et personne d'autre. Yes. Et samedi, je sais que nos amis gilets jaunes du coin, il va y avoir des actions entre le 17 et le 21. Sachez que samedi, nous, le collectif des entrepreneurs en difficulté, on sera à Besançon avec eux. On vient vous soutenir. Bonjour, moi je veux juste prendre la parole. Justement, il y a un moment, on nous a dit les gilets jaunes, en fin de compte, les entrepreneurs n'étaient pas avec les gilets jaunes, mais ça, il y a un moment, on s'en fout. Parce que eux, en face, ils sont les gouvernements, le gouvernement, les multinationales, la finance, ils sont tous main dans la main pour nous exploiter, pour tout nous piquer.
pendant que vous êtes en train de crever les petits commerçants, les grosses multinationales, elles s'en foutent plein les fouilles. Il y a de l'évasion fiscale comme jamais. Eux, ils ne payent pas d'impôts. Eux, ils utilisent nos routes, ils utilisent toutes nos infrastructures, ils ne payent rien. Et ça, c'est quand même inadmissible, parce que c'est toujours les mêmes qui payent. C'est les salariés, c'est les petits commerçants, c'est les petits artisans. Et voilà, à un moment, il y en a ras-le-bol. Et là, vous, maintenant, vous êtes confinés, parce que, voilà, hein, ils aimeraient bien tout ubériser la société. Voilà, c'est pour eux, c'est mieux. Ils ont des franchises, des grosses multinationales, des grosses boîtes, ils sont tranquilles. Mais il y a plein de boulot dans vos petits commerces. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens aussi dans les restaurants. Dans les restaurants, il y a des gens qui sont obligés de travailler, qui vont à la plonge, qui font du service, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec leur salaire. Voilà, tout ça, c'est en train de disparaître. Et il y a un moment, il faut être tous ensemble. Parce que justement, là, vous pouvez être fiers de vous, parce que là, vous êtes nombreux, vous avez compris. À un moment, il faut être réveillé. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut parler à tous ceux qui ne sont pas réveillés. On a vu tout à l'heure dans la voiture, on a discuté, les jeunes, ils sont d'accord avec nous. Mais venez dans la rue, n'ayez pas peur. Et la police, messieurs les policiers, réfléchissez un petit peu. Vos enfants ne travailleront pas dans la police. Vos enfants ne travailleront pas dans la police. Vous êtes en train de leur préparer une société terrible. Terrible, vous êtes responsables autant que le gouvernement que vous protégez. Réfléchissez, c'est en étant tous dans la rue à changer cette société. On veut juste vivre dans un monde meilleur, dans un monde bienveillant. Et c'est qu'en étant ensemble, en discutant, il n'y a pas de noir, de blanc, on s'en fout. On est là contre ce gouvernement qui est en train de casser notre système social. Il veut casser la sécurité sociale, il veut nous exploiter. Et à un moment, ça suffit. Ça suffit. Ça qu'il s'agit d'une crise sanitaire, une crise climatique. Ce n'est pas une crise, c'est un état structurel. Le recul de nos libertés n'est pas une crise, ce n'est pas une période de l'histoire de notre pays. Cette crise, c'est un état permanent. Le gouvernement veut supprimer nos libertés publiques, veut supprimer nos libertés et veut nous mettre à l'état d'esclaves, à l'état de chiens, à l'état de moins que rien, à l'état de rien. Voltaire disait, dans un pays bien organisé, la majorité, le grand nombre fait travailler le petit nombre. Alors que le grand nombre ne travaille pas. Voilà où c'est qu'on en est. Le grand nombre fait travailler le petit nombre. Le grand nombre ne fait rien. Le grand nombre nous a conduits à cette crise. Le grand nombre nous a plongés dans la misère. Ça suffit. Le petit nombre doit partir. Maintenant, car ce petit nombre nous a mis dans la misère la plus noire. La crise sanitaire, ce sont eux et ce sont nous qui devons payer les pots cassés, nous qui devons nettoyer leur merde insupportable. Ça suffit maintenant. Ce petit nombre, cette espèce de petite clique de vauriens, de vendus, sont des fumiers. Ils doivent partir, nous devons les chasser du pouvoir. On nous parle de crise, c'est faux. La crise, c'est la captation des richesses. Jeff Bezos a eu 92 milliards grâce à Amazon. Ils sont en train de tuer les petits commerçants à dessein. Ils veulent tuer les petits commerçants parce qu'ils veulent favoriser les gros, car on a une clique de corrompus au pouvoir. Ouais, la plantation d'Amazon. Quand Amazon crée un emploi, il en détruit deux. Et on ose nous dire que c'est une bénédiction. C'est un mensonge. Ce sont des menteurs. Merci. Ouais, tous ensemble, ouais. Ouais, tous ensemble, ouais. Je suis venu en soutien ici à Belfort parce que c'est vrai que à côté de la ville, j'habite à côté de Dijon, et à Dijon il se passe pas grand chose pour plein de raisons, c'est comme ça. Là, ce qu'on est en train de vivre, donc tu l'as dit juste avant, c'est une crise systémique. Quand tu es en crise climatique, que tu es en crise sociétale, économique, sanitaire, donc en fait notre monde est en train de vivre de gros changements. Ça, c'est ce que les politiciens disent. On vit une époque de changement. Merci François de nous le dire, c'est sympa. Ce qu'on doit faire pour réagir, on essaie de mettre en place des stratégies qui sont donc actives et non violentes. Donc parce que aussi depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a vite compris qu'on en avait pris plein la gueule et que ça allait pas s'arranger.
L'opinion publique, on l'a perdue très rapidement parce que les médias appartiennent justement à... 90% de nos médias appartiennent à des grosses fortunes. Voilà, on n'a pas besoin de refaire le débat est déjà plié d'avance. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on ne pourra pas changer les choses tant qu'on ne reprendra pas la main sur notre constitution. Alors on est en Europe, on est pieds et poings liés, les traités européens en fait nous ont enlevé toute souveraineté au niveau français. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit modifier notre constitution. Alors comment on fait pour modifier la constitution? Est-ce que c'est ça qui répond aux enjeux, aux priorités des gens? Les gens, ils ont besoin de se nourrir, de se loger, de s'éduquer, de se soigner. Ils ont besoin, en fait, c'est les besoins primaires aujourd'hui qui sont attaqués. On revient à cette notion de tiers-état. Hein. Vous vous souvenez, on n'apprend pas beaucoup à l'école. On apprend quand même le tiers-état. Donc là, on est en train de revivre cette époque-là. Quand vous entendez des gens de la haute, très haute, c'est-à-dire pas nous, hein, qui nous disent qu'on est des inutiles, ils le disent, c'est des mots. Peut-être que le reportage Hold Up est peut-être à charge, il y a des éléments qui peuvent être contredits, mais quand vous entendez des grands pontes qui parlent à des ingénieurs, l'élite de la nation de demain, et qu'on leur dit, vous savez les gens, ils vont se plaindre, parce que tout ça, ils sont pas prêts à écouter cette nouvelle technologie. Vous savez les gens qui sont dans la rue là, les gilets jaunes, les inutiles, les alcooliques, les riens, les négationnistes, les confusionnistes, les alcooliques, tout ça, c'est nous ça. Nous, on fait partie en fait réellement du tiers-état, ça n'a pas changé. Les mots ont changé, mais pas les mots, on vit la même chose. Donc on a quoi? On a quoi comme option? Soit on continue à aller dans la rue, c'est ce qu'on est obligé de faire, le rapport de force, Fred, tu le dis tout le temps, c'est on doit être nombreux. Bon, bah aujourd'hui, force est de constater, voilà ce qu'on est. Je sais pas combien il y a de personnes à Belfort, dans le bassin belfortin, mais on est, voilà, l'équivalent c'est 300 000 personnes à Dijon dans un bassin de vie, et on était 120 dans la rue, pour ce même type de manifestation. On entend sur les réseaux sociaux les gens qui nous disent « Mais pourquoi vous êtes derrière vos vidéos ? Hein, qu'est-ce que vous faites à brailler comme des cons ? Pourquoi vous n'êtes pas dans la rue ? C'est quoi votre révolution numérique que vous faites ?» On fait une révolution numérique parce qu'on veut faire une révolution numérique, le nombre. Et c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est le seul outil qu'on a aujourd'hui. On tourne en boucle sur des groupes fermés. On a des publications qui sont annulées, qui sont empêchées. Il y a de la censure partout. Donc le seul moyen, c'est qu'on doit encore sortir. Alors aujourd'hui, c'est des courageux qui sortent. Hein, parce qu'entre les amendes, entre les difficultés, parce qu'on est jugé. Avec le Covid, c'est imparable. Quand tu parles de peur de mourir, c'est imparable. Comment tu veux lutter contre ça? Tu dis mais le Covid, c'est pas une connerie, il existe le Covid, mais tu vois bien les mesures, c'est du n'importe quoi ce qui est mis en place. Quoi? Tu remets en cause ce que dit le gouvernement? Mais vous voulez tuer les gens? Tu veux tuer mamie? Hein, petit, tu vas faire des bisous à ta mamie, tu veux tuer mamie? Non mais où on va quoi? Donc on doit sortir dans la rue, mais c'est pas la seule chose. Ce qu'on doit faire aussi, c'est rejoindre tous les collectifs qui travaillent sur la Constitution, les groupes qui sont dits constituants. Et je vous le dis, c'est pas compliqué. Les mots utilisés, ils sont compréhensibles par n'importe qui. Ça a été rendu compliqué pour pas qu'on veuille les modifier. Notre Constitution n'intègre pas une seule fois le peuple dans les prises de décision collectives. Et c'est pour ça qu'on a ces gens-là qui gouvernent. C'est pour ça qu'on a un conseil de sécurité qui discute de choses avec du secret défense. Putain, mais le virus, c'est quoi le mec? Il est stratège, le virus? Il entend les humains parler, il se dit attention, il nous observe. Donc nous, en tant qu'humains, pour se préparer, faut faire gaffe, faut pas qu'on parle, parce qu'il y a le virus, du coup, il nous faut du secret défense. Mais c'est quoi ces conneries? Qui c'est qui dirige? Pourquoi ils sont 15 à diriger là-dedans? Le ministre de la Santé qui interdit la chloroquine, tous ces débats-là, j'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas envie d'en avoir. La seule chose que je dis, c'est qu'on n'a pas notre mot à dire. Aujourd'hui, c'est source de division. T'es pour le film Hold Up, toi? Ah, toi, t'es pour le film Hold Up. Ah non, mais lui, il est contre. Hein. Vous avez vu, il y a un Français sur deux qui est pour. Un Français sur deux qui est contre. Donc, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel sujet législatif, t'es forcément contre quelqu'un. Toujours. Toujours. Les gilets jaunes, t'en penses quoi? Non, moi je les comprenais au début, mais maintenant je les comprends plus. Ah bon? Ah, tu comprenais le truc au début, mais maintenant tu comprends plus. Genre, tu comprends un problème de maths, et puis 6 mois après, tu le comprends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'as pas compris, quoi, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la fiscalité progressive, et la démocratie qu'on appelle démocratie directe pour simplifier le bordel, pour éviter de parler de constitution. Et ça, t'as pas compris, ça? Si, j'ai compris, mais bon, ils sont quand même, ils sont violents. Ils sont violents de quoi? Ils sont violents de quoi? Oh mais ils sont pas nombreux. Bah forcément, hein, tu leur tapes dessus, au bout d'un moment, les gens, ils sortent plus, ils ont des amendes. Et les médias, si on arrive à... Je repars là-dessus, parce que c'est ça qui est important, la Constitution, si on arrive à la modifier, comment on fait pour prendre le pouvoir? On doit forcément prendre le pouvoir médiatique. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'est pas nombreux. Comment on fait? On va monter à Paris, les manifs, elles sont ce qu'elles sont, il y a de la division au sein même de notre mouvement, des gens qui sont dans la rue. Comment on fait? On n'a pas le choix, on a une fenêtre de tir, on n'en a pas deux.
on a une fenêtre de tir. Les élections présidentielles, c'est la première étape. Oui, le système, il est pipé. Oui, les élections font élire les gens qui ont le plus d'argent. Oui, on le sait, c'est bon. Par contre, il y a un moment où les gueux comme nous, les riens, les inutiles, les alcooliques, tout ça, je vais pas refaire le truc, on a un moment où on a une tribune. Vous avez vu le mec Poutou, Monsieur Poutou, je défends pas son parti. Poutou, eh ben ce mec-là, il sort, il est comme vous. Sauf qu'ils ont dit, bah tiens, ce sera toi. Oui, hop, le mec il va à la télé, et il dit, voilà, vous, les Fillon, les machins, les trucs, ça a pas changé l'élection. Mais ça fait bouger les lignes, et bam, il en a mis plein la gueule. C'est ce qu'on doit faire. Partout où on pourra y aller, il faudra y aller. Il faut être dans la rue, il faut travailler sur la Constitution, il faut aller briser le mur médiatique. C'est ça qu'on doit faire. On a que ça, sinon on reste chez nous. Donc les gens disent oui, les élections sont foutues. Ok, la présidentielle c'est mort. C'est mort de chez mort. Jamais on n'arrivera. Je défendais quelqu'un avant, peut-être qu'il atteindra le truc, il défend une partie de ce qu'on dit, mais peu importe, je sais même pas, je peux même pas leur faire confiance. Par contre, il y aura des postes de députés à prendre. Et ben vous ici, si vous avez des gens qui sont prêts à y aller, il faut les soutenir. Des gens qui défendent uniquement la modification de la Constitution et la mise en place de votations citoyennes autonomes. C'est ça qu'il faut faire partout. C'est tout. Là, il y a un problème, je sais pas si vous en avez entendu parler, partout il y a des éoliennes qui se mettent en place. Bon, c'est un sujet parmi tant d'autres, qui est un sujet qui est clivant aussi. Tu discutes entre potes du nucléaire, des OGM, de l'immigration, de tous les sujets, tu te prends la tête avec des gens qui regardent dans la même direction que toi. Vous voyez, les législatives, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Il faut se concentrer sur le constituant. Mais les éoliennes, il y a un moment, ça peut faire un sujet à cet endroit-là qui fait que localement, on fait des consultations citoyennes. À un autre endroit, ça sera peut-être la fermeture d'un site industriel. À un autre endroit, à chaque fois qu'on a une question législative, on y associe une question constituante. Vous voyez, on peut vous demander votre avis. Pourquoi on ne vous demande pas votre avis à vous ? Pourquoi on me demande pas mon avis? Je suis trop con, j'ai pas fait l'ENA. Mais je suis désolé, on sait bien ce qui est bon pour nous. Et d'ailleurs, si je pense que moi, les OGM, elles sont bonnes, j'ai le droit de dire, oui, je les veux. Et si toi, tu penses que c'est pas bon, en fait, on va se prendre la tête pendant un débat, y a pas de souci. Mais ça sert à rien, y a pas de vote. C'est pas nous qui votons, les gens qui sont en poste, ils sont élus, ils ont carte blanche. Un délégué, un député, c'est un délégué de classe normalement. Il doit demander, il doit consulter tous ceux de sa circonscription, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et il monte à l'Assemblée nationale en disant, ici on a X personnes, 10 000, 20 000 personnes dans le bassin, ils ont répondu non à cette question-là, je vote parce que eux ils ont voté. C'est ça un député, c'est pas le mec qui monte, il a son avis, il dit, bon tiens, qu'est-ce qu'il y a comme truc à prendre là, il y a un petit chèque. Ah oui, ok, tu me proposes un poste après? Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr que je vais... Mais oui, je vais voter tout ce que tu veux, mon pote. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, la plupart du temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils quittent leur poste de député, et il y en a beaucoup, ils sont dans des grandes entreprises. Le Sarko, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conférences à 200 000 balles. Plus que je dis 200 000. Plus que ça, le mec. Il a défendu... Voilà, c'est ça qu'on doit réussir à faire. Il faut aller briser le mur médiatique. Il nous faut des gens qui aillent parler. On s'en fout de ce qu'on pense de vous. On s'en fout. Faut y aller. Mais il y aura toujours des gens pour dire espèce de connard, espèce de connasse. Des gens pour insulter. Les réseaux sociaux, c'est comme ça maintenant. Faut pas que ça tue notre motivation. Faut y aller. On doit parler. Il y a que ça. Il nous reste que ça. Voilà. Et surtout, voilà. Bref. Alors bonjour à tous, je pense que vous connaissez Otis David, donc toute cette semaine j'ai accompagné nos commerçants en tant que journaliste avec l'aide de Lily de MGL, donc se faire prendre de la part de nos policiers, nos forces de l'ordre. Non, vous n'êtes pas journaliste, depuis quand on a un truc qui s'appelle la Convention de Genève qui protège justement le droit à couvrir une information. Donc aujourd'hui, vu qu'on refuse le fait qu'on me dit que je suis pas journaliste, aujourd'hui je suis venu en ouvrier d'Alstom, de General Electric, voilà. Et donc jeudi matin, je suis pointé donc sur le campement de nos amis commerçants et j'ai eu la surprise de voir et de constater qu'on avait des copains de General Electric, des représentants syndicaux qui sortaient juste là derrière. Et vous savez quoi les copains, ils ont claqué la porte du préfet. Voilà où ça en est. Voilà où on est le dialogue entre la préfecture et puis les instances syndicales de General Electric. General Electric, on nous a promis 1000 emplois supplémentaires. On a eu quoi à la fin? 1000 emplois en moins. On a morcelé, un fleuron de l'industrie française. 140 ans d'histoire, l'autonomie énergétique de la France. Voilà ce qu'on a perdu. Aujourd'hui, si on veut vendre le Charles de Gaulle, notre porte-avions, l'État français ne peut plus parce qu'il y a un turbo-réacteur qui équipe ce porte-avions.
et ben maintenant il est sous propriété de General Electric. Donc en fait, on peut plus rien faire. Voilà où on en est maintenant. Et ça, en fait, ça a été fait par qui? T'es vendu! Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Donc la question, monsieur le préfet, si vous m'entendez là derrière votre petite vitre, c'est quand qu'on est reçu, c'est quand qu'on est entendu, et c'est quand que vous agissez pour le bien du plus grand nombre. Et ici, je tiens à vous dire, je suis digne représentant des colères des rues. Et ces colères des rues, on va se faire entendre partout en France. Allez devant toutes vos préfectures partout en France. N'en démordez pas, nous devons nous faire entendre. Nous avons droit au chapitre, nous avons droit d'avoir la main mise sur les décisions prises ici en France. Merci beaucoup. Vive le peuple! C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Ne t'inquiète pas, les 1000 emplois détruits par General Electric à Belfort seront créés par Amazon à Fontaine. Ce qui est une aberration parce que quand on regarde les locaux qui sont dans le permis de construire, maximum il y aura entre 300 et 350 salariés sur le site de Fontaine. Voilà. C'est des robots qui ont fait ça. C'est exact. Et de plus, ça en détruira 2,2 fois plus dans les commerces de proximité. Déjà que les commerçants, avec la crise sanitaire, souffrent énormément. Là, on veut vraiment les abattre. Et le maire de Belfort soutient ces projets et de plus va investir gros sous, 1,2 million d'euros dans des infrastructures routières. Donc il s'en fout des riverains, il s'en fout des commerçants, il s'en fout des agriculteurs. Ce qui compte, il s'en fout des salariés aussi parce que c'est des conditions de travail horribles. Ce qu'il voit, c'est les emplois créés et les sous. En plus, Amazon ne paye même pas ses impôts en France. Enfin, bref. Notre stand là-bas. Donc n'hésitez pas à mettre un mot, hein, c'est pour nous. Et puis merci à tous. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas l'habitude en fait d'être de ce côté de la caméra en règle générale, je préfère l'autre côté. Nous on est sur le terrain en tant qu'indé depuis 2 ans. On a eu l'occasion de voir d'autres médias indépendants. On a ici présent BIP de Besançon qui aussi subissent les mesures du gouvernement. On a Média 25 ici devant nous. Et en fait moi je voulais juste vous dire aussi qu'il y avait évidemment les mesures gouvernementales contre le Covid, mais il n'y a pas que ça. On a aussi un projet de loi de notre cher ministre de l'Intérieur, il finira président aussi, mais ministre de l'Intérieur Darmanin, qui a un projet de loi de loi de sécurité globale. Ça va empêcher les journalistes de filmer les visages des policiers sans les flouter. Ça porterait atteinte à leur état psychologique. Parce qu'eux ne portent pas atteinte à l'état psychologique des manifestants qui ont pu éventuellement perdre un œil sur une manifestation, une main ou je ne sais quoi. Enfin bref. Donc, ou alors ces jeunes qui sont défoncés dans les cités. Donc nous, on n'aura plus le droit de filmer ça. Moi, pour ma part, j'ai plusieurs vidéos dans des dossiers de défense à l'IGPN. Ces vidéos, elles ont servi à des innocents de pouvoir montrer qu'ils avaient été blessés gratuitement. Ces vidéos, elles ont servi aussi à des personnes qui étaient accusées à tort par parjure policière de pouvoir se défendre.
Mais on a pu aussi montrer dans ces vidéos que tous les policiers ne sont pas comme ça et qu'il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Nous, on a commencé une campagne avec d'autres indépendants. Je pense à le Média Libre de Lorraine, par exemple, qui y a participé. Enfin, il y en a beaucoup, hein, je vais en oublier, mais allez voir sur les réseaux, vous allez voir cette campagne. Moi, j'ai rien à cacher. Donc, en fait, je montre mon visage. Un policier qui n'a rien à cacher va montrer son visage. Cette loi, elle a été promise, hein, des dires de M. Darmanin, elle a été promise, donc elle sera appliquée. La volonté de M. Darmanin a été posée, cette promesse a été posée avant même que cette loi passe à l'Assemblée nationale. Moi, je suis choquée parce que quand un ministre n'a pas encore déposé le projet de loi à l'Assemblée nationale, qu'elle n'est pas passée devant le Sénat, comment peut-il être certain que cette loi va passer? Dans une démocratie, derrière, il y a des votes, normalement, de députés qui disent oui, qui disent non. Pendant le premier Covid, le premier confinement, il y a une autre loi qui s'appelait la loi Ciotti. Cette loi Ciotti allait dans le même sens. On ne pouvait plus filmer en tant que qui que ce soit, hein, presse ou particulier, la police dans l'exercice de ses fonctions. Il y a des lois déjà qui protègent les policiers. Hein. On n'a pas le droit de filmer, par exemple, toutes les unités spéciales, RAID, GIGN, IGPN. C'est interdit et c'est respecté par toute la presse, mainstream ou pas. Il y a des lois dans la loi 1881 qui régit les règles de la presse, qui nous interdit aussi et qui protège aussi la police dans certaines circonstances. Donc pourquoi recréer une loi si ce n'est pour cacher des méfaits de certains policiers? On a plus de 1000 enquêtes à l'IGPN qui ont été diligentées. Très peu, je pense, deux ont abouti à des peines légères. Il y a des vies qui sont massacrées. Sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu 28 personnes qui ont perdu un œil. 28 personnes qui ont perdu un œil, aucune n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Donc, pour moi, ce sont 28 innocents qui ont perdu un œil alors qu'ils protestaient pour un mieux vivre. C'est inadmissible en démocratie. On va nous empêcher de filmer les visages des policiers. Est-ce que vous savez que depuis 2016, en Chine, c'est autorisé? En Chine. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de la Chine, mais côté liberté, la Chine, c'est un peu limite quand même. Et c'est autorisé. On a une convention qui s'appelle la Convention de Genève, qui protège le journaliste, qu'il soit français ou étranger, dans n'importe quel pays. On a un reporter en France qui s'appelle Florent Marcy, qui a été blessé et qui a déclaré « Il m'a fallu venir dans mon propre pays, sur un mouvement social, en France, pour être blessé la première fois de ma carrière. » C'est un reporter de guerre. Voilà. Allô, allô, Delphine. Donc voilà, donc déjà bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Donc je tiens à parler d'une situation dans laquelle je suis et que je pense que nombreuses personnes ici y est aussi. J'étais censée être prise dans une entreprise n'importe quelconque. Hein. Malheureusement, ils ne m'ont pas pris par rapport au Covid. Je mets les guillemets, hein, parce que voilà. Ouais. Donc oui, donc Covid, cas de Covid, on ne peut pas vous prendre, il faut les tests et machin, et j'en passe. Et donc heureusement pour moi, je parle bien pour moi, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas à me payer ma nourriture, ni mon tabac pour ceux qui fument, ou autre. Sinon je serais dans la merde, désolé du terme, hein, mais dans la mouise totale. Hein. Donc voilà, heureusement qu'il y a ma mère, mon père, tout, pour assumer derrière. Mais j'ai pas eu mon boulot, donc voilà, donc j'en suis malheureusement déçue. Ils m'ont dit comme quoi ils me reprendraient après le confinement. Malheureusement, je ne suis pas encore sûre. J'ai pris pour, malheureusement. Je continue mes recherches au jour d'aujourd'hui. Et je continuerai encore et encore. Maintenant, ce qui est pour mes frères et sœurs qui sont à l'école,
collège, lycée, primaire, qui sont entassés dans des classes de 30 personnes. On est là, on bouge pas. On n'a pas le droit d'aller chercher un bouquet de fleurs. On n'a pas le droit d'aller chercher quoi que ce soit pour les petits commerçants. Un livre. C'est non. Mais on a le droit d'être entassés dans une classe de 30 personnes, une cantine de 300 personnes. Ça, on a le droit. Bizarrement. C'est... je sais pas. C'est chelou. Donc voilà. Bravo. Merci beaucoup. Je laisse la parole à ce jeune homme. Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors voilà, je me présente, je suis Robin Léo, je suis le fils de Yann et Nancy. Je suis un jeune apprenti, donc je suis autant dans le milieu du monde du travail, dans l'école, et je suis fils de commerçant. Je vis les pires situations possibles, au travers de ma famille, de mes amis, de mes collègues. Et je venais juste prendre la parole pour inviter tous les jeunes du territoire à se mobiliser, à venir au rassemblement qu'on fait avec les collectifs, avec les Gilets jaunes et avec tout le monde. Sans les jeunes, on n'arrivera à rien. On est l'avenir de ce pays. On est l'avenir de ce pays. Si demain on se réveille, si demain on bouge, on va montrer aux adultes que nous, on a confiance en eux. Que si on les soutient, c'est pour être dans leur entreprise, être dans leur lieu de travail, faire survivre notre passé, notre culture, même si en ce moment c'est compliqué. Mais sans les jeunes, on n'arrivera à rien. Aujourd'hui, on a fait un appel aux commerçants. Beaucoup de commerçants sont là, même si on aimerait qu'il y en ait un peu plus. Les commerçants, c'est quand même les personnes qui sont les plus touchées en ce moment avec cette crise sanitaire. C'est eux qui ont des dettes, des employés à leur charge. C'est eux qui font nourrir la famille de leurs employés. Sans les commerçants, les employés qui travaillent chez eux ne pourraient pas manger. À cause des règles sanitaires, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ne travaillent plus. Beaucoup subissent malheureusement toutes ces contraintes. Et j'espère, en appelant les jeunes, on réussira à être plus nombreux dans les prochains rassemblements. Maintenant, je vais juste appeler les commerçants à venir témoigner devant tout le monde pour qu'on entende leur histoire. Si un commerçant veut bien venir. Un commerçant, s'il vous plaît. Quelqu'un est là? Personne? Le monsieur. Oui, je suis commerçant, dont je suis dans l'événementiel et aussi en tant que DJ. Alors c'est déjà la honte pour un mariage. 5 personnes. Pourquoi 5 personnes? C'est pour les mariés ou c'est pour l'État? Juste pour passer à la mairie. Là on autorise 5 personnes. Mais c'est déjà la honte, 5 personnes. Ça veut dire que moi je suis marié, ça fait bientôt 30 ans. Comment ils vont faire pour inviter la famille? Toi tu viens pas. Toi la mamie tu viens, toi tu viens pas. Ça divise. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors bien sûr, automatiquement, j'ai pas de clients. Mais il faut payer les charges. Voilà. Ça par contre, c'est comme ça. Voilà. C'est la honte. Même moi aussi, j'ai une personne qui a son compte en tant que une guinguette. Avant, ils pouvaient danser. La préfecture, c'est vers Vaujocourt. Ils ont fermé. Pourquoi ils ont fermé? Parce qu'il y a trop de monde tout près. Alors du coup, mais maintenant, ma foi, on peut plus danser. Vous savez ce que c'est maintenant aujourd'hui? Métro, boulot, dodo. C'est fini. Il n'y a plus de... On va être comme des zombies. Regardez, on a le masque là. On peut même plus dialoguer, on peut plus rien faire. Bientôt on va être des vrais zombies. C'est ce qui veut nous transformer, l'État. Plus s'amuser, plus rien. Voilà. Mais attendez. Ah par contre, pour le moment là je prends le bus parce que voilà. Il y a avant-hier, le bus était carrément rempli. Une distanciation d'1 mètre. Excusez-moi, je ne vais pas dire l'expression, mais voilà. Carrément collé, quoi. Je me présente, je m'appelle Lucas Fury, j'ai 18 ans. Mon père m'a mis à la porte en juillet. Les seules aides que j'ai déteint, c'est 138 €. Et oui, c'est peu pour vivre, n'est-ce pas? Mais pour monsieur le président, c'est assez. Je suis encore un étudiant, j'ai droit à aucune aide parce que je suis en études. C'est beaucoup ça, n'est-ce pas? Je vous demande. Je prenais le cas de Delphine qui est là, qui elle disait qu'elle s'occupait encore des enfants. Elle a de la chance de pouvoir encore continuer à essayer de faire quelque chose. On ne peut plus rien faire maintenant.
On est confinés. Non, ils sont confinés, c'est tout. On a le droit à aucune aide. On est juste des cons pour eux. On dit toujours que pour eux, on va peut-être trop du cul. Mais eux nous voient comme de la merde, c'est normal. On est en dessous d'eux sur l'échelle sociale. Voilà pourquoi. J'ai le droit à un petit appartement, 30 mètres carrés. Il est insalubre mon appartement. J'ai des trous dans les murs. J'ai des insectes qui viennent. Je dois me démerder avec ça. Si ma mère n'était pas là, je vivrais dans la rue. Mais pour eux, c'est normal. J'ai 18 ans. Mes parents doivent m'assumer encore, non? Je suis majeur pour eux. C'est tout. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui sont encore là pour manifester dans la rue. Et merci à eux. Bravo. Si quelqu'un veut parler, je vous invite à prendre le micro. Ouais, salut à tous. Je suis pas censé venir aujourd'hui, d'accord? Je ne vais pas venir. Les organisateurs étaient au courant, etc. Voilà, je m'appelle Jonathan Lebris. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dénoncer deux choses. L'oppression et la répression contre nos manifestants, contre nos militants, etc. Qui plus est, avec la loi sécurité globale qui est en train de passer en ce moment. Voilà. Ceux qui nous parlent de démocratie, etc., on n'y est plus. Voilà. Moi, je suis à 4 jours du procès. Je passe en correctionnel dans 4 jours pour avoir été considéré comme leader, pseudo-leader de la contestation au niveau des Gilets jaunes il y a 1 an et demi de ça. Dans 4 jours, je suis derrière vous, je suis au tribunal. D'accord ? Voilà, je voudrais simplement dénoncer aujourd'hui, clairement, devant les caméras, devant vous, devant la préfecture ici, l'oppression et la répression qui est faite à l'encontre de nos militants. Voilà. J'ai pas peur du procès. Dans 4 jours, j'y suis, je sais pourquoi j'y suis. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros, on n'est pas du bétail. Voilà, moi je suis un humain. Vous êtes tous des humains, nous sommes tous des humains, d'accord ? On a le droit de vivre dignement. Voilà. Et pour ça, on ne doit rien lâcher et je me battrai quoi qu'il arrive. Voilà. Même si je suis condamné, je suis un futur condamné. D'accord ? Dans 4 jours, je serai condamné. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour mes filles. Je suis père, j'ai 2 filles. Je refuse catégoriquement qu'elles soient les futures esclaves d'un système en place. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Nous sommes en résistance à l'oppression. En tant qu'opposants politiques, nous sommes en résistance à l'oppression. C'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord ? C'est nos droits. C'est nos droits. Ça fait partie du bloc constitutionnel. C'est au-dessus des lois françaises. Voilà. C'est la base. C'est la base de l'État. C'est la base de la nation. Si eux-mêmes ne sont pas capables de respecter leurs propres bases, eh ben, ils n'ont rien à dire, tout simplement. Voilà, nous ne sommes pas des humains, on est des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas du bétail. Voilà, on lâche rien, combat. Commerçante donc sur Val d'Oie, boutique de déguisement, je ne veux pas refaire le trajet, enfin voilà. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on entend beaucoup, oui, les commerçants, tatati, tatata. Moi, je suis commerçante et depuis le début, je suis avec les Gilets jaunes. Depuis le début. Alors, il ne faut pas se mettre tout le monde dans le même sac. Depuis le début, on a œuvré, et tous les commerçants n'étaient peut-être pas présents, tout le monde ne pouvait pas se permettre non plus de fermer, c'était un samedi, il ne faut pas l'oublier. J'ai fermé 5 samedis, j'ai été présente, et quand j'entends des retours négatifs comme quoi les commerçants n'étaient pas avec les Gilets jaunes, c'est faux, mais on ne peut pas se permettre de fermer en permanence non plus. C'est le samedi que ça tombe. Maintenant, j'invite tout le monde à se rassembler et à faire en sorte que tout ça s'arrête tout de suite, parce que là, on va nous fermer, on va nous bloquer. Les cartes bleues, c'est pareil, on parle des cartes bleues, mais comment on va bloquer les gens? Les cartes bleues, on va les utiliser, il n'y aura plus d'espèces, et quand on voudra vous faire fermer vos gueules, on tapera là-dessus. Donc il faut faire des efforts, il faut tous être ensemble, et surtout, j'ai envie de dire, gilets jaunes, commerçants ou qui que ce soit, on s'en bat les cacahuètes. Il faut tous qu'on soit ensemble cette fois. Tous ensemble, et tous ensemble, oui. tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais.